Gabriel est avec nous pour nous parler de la deuxième édition, si je ne me trompe pas, du festival Les Lunes Bleues. Alors, Gabriel, co-directeur artistique du festival, on devait avoir Jean-Baptiste, mais il est occupé parce qu'il fait aussi autre chose à côté. Alors, juste avant de commencer cet échange et de faire la promotion de ce superbe événement, j'ai envie de dire Festival des Lunes Bleues. Pourquoi Festival des Lunes Bleues? Bonjour, bah oui, c'est la deuxième édition, c'est ça. Alors pourquoi le Festival des Lunes Bleues? C'est parce qu'il y a un dicton anglais, je crois, qui dit une fois tous les 4 matins, pour dire qu'un événement en gros est assez rare, et c'est once in a blue moon, si je dis pas de bêtises. Et donc la lune bleue, c'est un peu rare, quoi. C'est quelque chose qui est pas tous les ans. C'est un phénomène comme ça. Voilà, on s'est dit c'était intéressant. Un événement, un festival culturel dans ce quartier-là. Voilà, c'est pas tout le temps à Béziers, donc voilà, c'était pour ça qu'on voulait choisir. Et puis ça marchait bien aussi avec le nom de notre compagnie de théâtre qui s'appelle Le Grand Cerf Bleu. D'accord, donc c'est toute une petite histoire. Ça va se passer bien sûr à Béziers. Béziers quand Oui, même très très connu. On va pas situer où est Béziers parce que je pense que les gens connaissent hein, quand même. Il faut pas ouais. exagérer. Je l'ai dit, deuxième édition, ça veut dire que lorsque vous avez fait la première édition, ça a rencontré un fort succès. Oui, alors l'année dernière, c'était la première édition officielle sur 2 journées. C'était début juin, c'était je crois 8 et 9 juin. Il y a l'affiche qui est par là. Oui, c'est ça, 8 et 9 juin dernier. Et oui, on a eu du succès. Il y a eu pas mal de passages, un peu plus de 1000 personnes sur les 2 jours. Et l'année d'avant, on avait fait un peu un test. On avait fait juste une soirée. C'était une sorte de préédition, édition zéro, qui avait aussi beaucoup plu et il y avait du monde. Et il y a beaucoup de gens qui nous ont fait des retours, ceux qui ont l'habitude de consommer de la culture et d'aller au théâtre, de dire bah, c'est génial de refaire des événements culturels dans ce lieu, puisque le lieu, pour en parler à Béziers, c'est l'amphithéâtre du Pont-Vieux. Donc c'est là où on a la vue un peu carte postale de Béziers avec la grande cathédrale, le Pont-Vieux, l'Orbe qui passe. Et c'est vrai depuis quelques années, il y a moins d'événements culturels dans cet amphithéâtre. Et voilà, nous, on s'est dit que c'était super de proposer du théâtre, de la musique et tout ça dans un quartier aussi on en parlera peut-être un peu plus tard, qui est un quartier populaire, qui est un QPV, un quartier prioritaire de la ville de Béziers. Et donc, sur prix libre ou libre participation, c'est-à-dire que, comme je disais, ceux qui ont l'habitude d'aller au théâtre, ils donnent le prix qu'ils connaissent hein, d'un spectacle ou d'un concert. Et puis, ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans un théâtre peuvent venir librement, gratuitement ou avec une modeste contribution. Et ça permet voilà, de mélanger différents publics qui se rencontrent malheureusement pas beaucoup dans les salles de théâtre, quoi. Là aussi, c'est un choix au niveau tarification de faire, j'ai l'impression, quand je fais beaucoup d'interviews par rapport à ça, que c'est de plus en plus récurrent le fait de donner un petit peu ce qu'on veut, parce qu'on a l'impression, alors c'est aussi une question que je te pose, on a l'impression qu'il y a un certain public qui n'a pas accès à la culture. Oui, moi je pense que c'est ça, il y a un côté un peu social qui est important dans notre festival, parce qu'on voulait pas s'implanter comme un événement culturel qui vient se poser là, dans ce quartier-là, avec son histoire, sans prendre en compte le quartier dans lequel on vient se poser. Et donc c'est important effectivement qu'il y ait cette accessibilité, quoi. C'est pas non plus de la gratuité parce que c'est dire que tout ça, Oui. ça, et c'est aussi prendre conscience aux gens que bah il y a des artistes, il y a des dépenses, il y a beaucoup de choses qui sont présentes et qui sont pas complètement gratuites, mais ça permet de ne pas exclure, de ne pas voilà, de ne pas exclure, pardon, de ne pas fermer la porte, quoi. Alors, ça va se passer vendredi et samedi, bien sûr. On l'a dit, le lieu, l'amphithéâtre du Pont-Vieux, avenue du Pont-Vieux à Béziers. Hein, comme ça, vous êtes sûr de bien de pas vous tromper. Tout est bien calculé, j'ai envie de dire. On va y découvrir beaucoup de choses. Culturellement parlant, on va passer par du théâtre, de la fanfare, des concerts. Là aussi, le choix a été compliqué à mettre en place. Ben, on va dire que pour la programmation musicale et théâtrale, il faut que, comment dire, il faut que ça soit aussi populaire et que ça puisse parler à tout le monde. On a aussi comment dire, une contrainte financière, c'est qu'on n'a pas, pour l'instant, comme on est un tout jeune festival, on n'a pas de subvention d'aide directement au festival. On adosse cet événement culturel sur un programme d'action culturelle qu'on mène à l'année à Béziers, à destination des QPV, donc des quartiers prioritaires de la ville, où on donne des ateliers théâtraux pendant les vacances.
qui sont gratuits. On travaille avec des maisons de quartier pour ça, et on travaille avec des associations. Et, et donc effectivement, on n'a pas forcément les reins assez solides au niveau financier pour vraiment avoir une programmation avec les coups des franches. Et donc là, on arrive à dégager, grâce à ces enveloppes d'action culturelle, une sorte d'aboutissement de ce programme culturel à l'année comme festival. Et puis dès l'année prochaine, vu qu'on sera sur la 3e édition officielle, on pourra demander d'autres subventions qui sont plus directement liées à une programmation festivalière. Pourtant, je vois sur l'affiche qu'il y a quand même beaucoup de logos en bas de l'affiche. Moi, ça me fait penser à des partenaires quand même financiers. Je crois que, si je ne me trompe pas, il y a le département de l'Hérault, il y a la ville de Béziers, il y a la région. Et tout ça sont des institutions qui nous aident pour, en gros, l'action culturelle à l'année. Donc le festival fait partie de cette action culturelle, donc évidemment il faut que les logos soient présents, et puis voilà, c'est des partenaires institutionnels importants. Mais comment dire, par exemple la région, ils nous aident pour l'action culturelle, mais ils ont aussi une autre aide, et la DRAC c'est pareil, qui sera pour le festival. Mais pour la demander, voilà, il faut avoir 2 éditions qui se sont passées, et voilà, il y a des critères comme ça. On peut pas dès la première année demander des aides vraiment au festival. Là, c'est plutôt sur l'action culturelle, comme je disais. Et puis après, voilà, il y a des domaines, il y a des privés aussi qui nous aident un petit peu pour finir de compenser le budget, quoi. Et oui, c'est un tout qui fait que, alors je l'ai dit, vous allez pouvoir y retrouver vendredi et samedi du théâtre, des concerts, DJ en perspective, du cirque, atelier enfants, de la dégustation parce qu'il en faut, de la restauration parce qu'il en faut aussi. Mais oui, mais ça met du beurre dans les épinards tout ça. Exposition, marché local. Je vais revenir sur exposition. Là aussi, c'est une exposition de quoi? Art, culture, contemporain, c'est quoi? Là, c'est une exposition photo sur un travail à l'année que fait une association dans le quartier justement du Faubourg. Voilà, donc c'est une association qui fait des ateliers chaque dimanche dans un des jardins qui est à côté de l'amphithéâtre, avec des familles et des jeunes, donc des ateliers créatifs, plutôt artistiques. Voilà. Et donc là, au fur et à mesure de leur travail, ils ont fait des photos, donc ils vont nous faire une rétrospective expo, voilà, avec plusieurs photographes qui ont contribué. Et en fait, vous avez pensé à tout parce qu'il y a même un marché local, de la fripe et des surprises. Alors, je vais être un petit peu curieux. Il y a peut-être quelques surprises qu'on peut suggérer ou pas? Oui, les surprises, c'est qu'il y a des moments de happening, des moments un peu, voilà, des projections. En fait, on met toujours surprise parce que ça permet de... Comme il y a des choses qui se décident un peu au dernier moment, ça permet aussi d'avoir un peu de marge. Et puis, le mot surprise aussi fait aussi que les gens se disent toujours, tiens, on va y aller parce que c'est quoi ces surprises? Ça nous intéresse aussi, hein, c'est du marketing aussi. Hein. Ouais, après c'est vrai que c'est bien de réenchanter aussi un peu l'événementiel et de dire que venez, soyez curieux, vous allez écouter des textes, vous allez écouter des musiciens, des musiciennes, vous allez danser, vous allez vous initier. Par exemple, il y a un atelier céramique, voilà, qui n'est pas sur le programme, mais il y a une jeune céramiste qui est sur Béziers, donc qui va proposer des ateliers céramiques gratuits de découverte. Et oui, non, mais c'est bien. Là, on peut vraiment dire que le mot festival a toute son importance parce que là, c'est vraiment... alors c'est le festival des Lunes Bleues, bien sûr, mais c'est vraiment un festival sur la culture en général et c'est chouette quand même parce que c'est une 2e édition, donc on va dire jeune organisateur. Et c'est bien parce qu'on sait que c'est énormément de travail à aller chercher tous ces intervenants qui vont venir, à aller chercher, comme tu l'as dit, Gabriel, à aller chercher des petits sous quand même, parce qu'il y a des artistes qu'il faut rémunérer. Et oui, non, mais c'est toujours important, parce que les gens, ils se disent, bon, c'est l'entrée, elle est libre, c'est plus ou moins gratuit, je donne ce que je veux, mais il faut que les gens comprennent que la culture, ça se défend, et un moyen de défendre la culture, c'est d'y participer aussi. Alors, bien sûr, à hauteur de ce qu'on peut donner, mais c'est important pour qu'il y ait un festival des Lunes Bleues, une 3e saison, une 4e saison et une 5e saison. 2 mots sur ce quartier auquel vous avez établi votre festival. C'est un quartier, dit sensible, oublié? C'est un quartier prioritaire dans le sens où voilà, il y a beaucoup de précarité sociale.
C'est un quartier qui est, comme son nom l'indique, le faubourg un peu excentré. Et puis il y a des frontières symboliques, hein, et il y a des frontières aussi tout simplement physiques, puisqu'il y a l'Orbe qui passe, qui sépare donc le centre-ville de Béziers de ce quartier. Et puis c'est un quartier qui est un peu aussi zone inondable quand il y a des grosses crues, voilà. Donc c'est vrai que c'est un quartier qui est pas cher et il y a une population forcément qui s'y retrouve liée à une précarité sociale. C'est un quartier qui était beaucoup habité par beaucoup d'émigrés espagnols qui maintenant sont plus une population vieillissante et maintenant c'est fortement maghrébin, gitan, mais voilà, c'est un quartier voilà, qui est assez cosmopolite, qui est assez mélangé. Et donc c'est forcément des gens qui sont un peu loin de manière physique, même du centre-ville, du théâtre et tout ça. Et donc c'est des belles rencontres aussi parce que chaque année il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des familles aussi du quartier qui viennent quelques heures, même des fois plus longtemps pendant le festival et qui découvrent des artistes. Et c'est un peu la volonté aussi de, comme je disais tout à l'heure, de permettre que la culture reste accessible. Et voilà, et comme tu le disais tout à l'heure, c'est des artistes qui sont professionnels, hein, donc c'est des spectacles plutôt de qualité, contemporains, qui questionnent le vivre ensemble, la société, c'est pas forcément des spectacles qui pourraient aller voir comme ça par eux-mêmes. Voilà. Exactement. C'était le festival des Lunes Bleues qu'on vous conseille bien sûr pour ce week-end. Vendredi, samedi, notez-le dans vos agendas. Rendez-vous sur le site de Béziers Méditerranée. Vous avez toute la programmation. Pascal est riche. Alors, on n'a pas pu toute la faire, mais en tout cas, on a parlé des gros traits. Ça se situe à l'amphithéâtre du Pont-Vieux, avenue du Pont-Vieux. Et c'est à Béziers, 34 500. Merci beaucoup, Gabriel. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez faire gagner un reportage aussi pour ce festival des Lunes Bleues. Il vous suffit de voter en haut à droite de votre écran. Ça vient de s'afficher le chiffre numéro 1. Merci beaucoup, Gabriel. Merci à vous. Bonne journée.